Très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est Nano Banana, comment l'utiliser, et je vais vous donner jusqu'à 50 astuces différentes pour cet outil. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que Nano Banana exactement? Eh bien, beaucoup d'entre nous le savent probablement déjà. C'est un nom très connu récemment dans le domaine des modèles de génération d'images. C'est le modèle lancé par Google, ou plus précisément par son intelligence artificielle Gemini. Et à quoi sert-il? Évidemment à créer des images, mais aussi à modifier des images existantes. Et tout cela avec un langage naturel et via des prompts, d'accord? Alors, comprenons d'abord comment y accéder et nous avons différentes options. La première option serait d'aller sur le site gemini.google.com et ici, nous nous connecterions à Gemini avec notre compte Google et chercherions l'option de création d'images comme on le voit ici. Ici, nous écririons la consigne, l'enverrions et évidemment, nous attendrions que l'image soit générée. Donc l'intelligence artificielle, comme vous allez voir, va réfléchir un peu à ce que nous devons faire. Ici, je lui ai demandé, ou plutôt je lui ai ordonné, de générer une personne. Elle m'a généré ceci avec ce filigrane Gemini pour indiquer que l'image est créée par intelligence artificielle. Comme vous voyez, ça paraît super réaliste. Et maintenant, nous pourrions faire des itérations avec cette image. Par exemple, je vais lui demander que les bâtiments à gauche soient en flammes. Si pour une raison quelconque nous voulions aller à une autre conversation, on pourrait simplement cliquer sur Nouvelle conversation ou appuyer sur Ctrl plus Shift plus O ou sur Mac CMD plus Shift plus Option plus O, d'accord? Et voilà, nous avons par exemple les bâtiments à gauche en flammes. Et puis d'autre part, nous avons l'option B qui est Google AI Studio. Ainsi, dans Google AI Studio, comme vous pouvez le voir, nous avons cette section appelée Playground. Donc nous allons y accéder. Nous avons différents outils comme la possibilité de rechercher avec Google Search, ce qui est vraiment super. Et comme vous pouvez le voir, si nous sélectionnons ici Nano Banana Pro dans le Playground AI Studio, nous trouverons différents outils. Donc, je comprends que ce que nous voulons générer, c'est une image. Donc, nous allons la sélectionner et nous voyons ceux qui sont nouveaux, payants et autres. Évidemment, si ça apparaît comme payant, c'est qu'il faut payer, d'accord? Il y a beaucoup plus. Nous allons sélectionner le 2.5 qui est gratuit et qu'on peut utiliser sans API. Comme vous voyez, quand je sélectionne Gemini 3, il me demande une clé API. Pourquoi ça? Parce que nous devrons couvrir nous-mêmes les frais de génération. Combien coûte la génération? Eh bien, ce qu'on nous indique ici, l'entrée et la sortie. C'est un peu ouvert, mais au final, ça fonctionne par tokens ou autre, mais c'est un coût qu'on n'a pas à payer car on peut sélectionner Gemini 2.5 ou celui disponible actuellement. Et comme vous le voyez ici, nous avons déjà plusieurs configurations supplémentaires. Nous avons l'option d'ajouter des instructions système, d'accord? Cela permettrait d'attribuer un rôle spécifique à l'IA, c'est-à-dire lui demander que toutes les images générées suivent un style artistique précis. On le mettrait ici et puis on le sélectionnerait. Ensuite, de d'autre part, nous avons la clé API, nous avons la température, d'accord? C'est essentiellement le niveau de créativité qu'on autorise à l'intelligence artificielle. Plus la créativité est élevée, plus elle peut s'éloigner de ce qu'on lui a demandé initialement. Par exemple, si on lui demande de générer une personne, elle pourrait créer une personne avec tout son environnement, comme on le voit ici sur l'image. Par contre, si on réglait la créativité ou température au minimum, il se pourrait qu'on obtienne juste la personne, non? Ou même la personne sans vêtements, d'accord? C'est-à-dire une poupée, un mannequin basique. Évidemment, on ne peut pas le savoir avant d'essayer. Je vais baisser la température et on va tester. Là, je lui ai demandé de générer une personne avec température zéro. Le résultat a été celui-ci. Maintenant, avec température maximale, et voici le résultat. Franchement, je ne vois pas de grands changements. En fait, j'ai presque la même image avec le café et tout. J'ai juste demandé de générer une personne, hein. Le fond a changé et tout, mais bon, je ne vois pas grande différence malgré le changement de réglage. Ensuite, on a le ratio, d'accord? Si on veut générer l'image, par exemple, en 16:9, ce qui serait horizontal, je vais lui redemander de générer une personne. Maintenant, il devrait générer l'image en 16:9 s'il m'écoute, bien sûr. Et effectivement, voilà l'image, d'accord? Clairement, c'est de l'intelligence artificielle. Regardez les yeux, hein? Clairement, ce n'est pas réel, d'accord? Ensuite, nous avons la configuration plus avancée qui serait de mettre le maximum de tokens dans chaque réponse, d'accord? Je ne sais pas si on peut le délimiter ou non, c'est la limite. Si on veut mettre moins pour parce qu'on fait déjà des tests plus techniques côté développeur et autres. Et puis le top P qui est basiquement plus du même, d'accord? C'est une partie technique qui ne nous intéresse pas maintenant. Alors, fermons cette section. Ici, nous avons le bouton pour créer un nouveau chat. La façon de comparer, d'accord?
au cas où on voudrait comparer NanoBanana 2.5 avec ImageCore Fast, d'accord? Si on veut comparer différents modèles, ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est pour créer un nouveau chat, d'accord? Très bien, commençons avec les 50 astuces pour maîtriser NanoBanana. Et la première chose que je veux que vous compreniez bien, c'est travailler dans un même fil, d'accord? Si on fait comprendre qu'on a généré une personne et qu'ensuite on veut que les bâtiments à gauche soient en feu, l'IA maintient ces deux éléments comme importants puisqu'on les a demandés avant. Que se passe-t-il? Si on crée soudainement un nouveau chat et qu'on envoie juste cette image en disant modifie l'arrière-plan, l'IA pourrait supprimer ce qu'on avait demandé avant, comme les bâtiments en flammes par exemple. Donc bien sûr, vous direz, bon, mais si nous créons un nouveau chat, nous pouvons ajouter le contexte que nous ne voulons pas qu'il supprime ces bâtiments en flammes. Effectivement. C'est-à-dire, créer un nouveau chat n'est pas forcément négatif, mais il faut savoir que quand on crée un nouveau chat, l'IA perd le contexte sur la pertinence ou les aspects importants de cette image. Nous devrons donc le lui préciser à nouveau. En plus, un avantage de changer de chat est justement de se débarrasser de ce contexte. Imaginons que ce qu'on génère ne nous plaît plus autant et ne va pas dans la direction souhaitée. Eh bien, au lieu de tout reprendre à zéro et de commencer à faire des ajustements ici et là, on clique simplement sur le bouton pour créer une nouvelle conversation. L'autre conseil, le deuxième conseil, c'est de demander un seul changement à chaque interaction. Par exemple, nous avons cette image et nous allons demander qu'on voit un musée à droite, d'accord? Comme vous le voyez ici, j'ai demandé une seule modification, bien qu'elle soit générale et affecte la moitié de l'image en termes de composition. Je lui ai simplement demandé une modification. Si, par exemple, au lieu de ça, je demandais je veux des flammes à gauche, un musée à droite, et que la personne centrale soit habillée comme ceci, et que j'ajoute plein de modifications inutiles, que va-t-il se passer? Eh bien, certains changements ne seront probablement pas réalisés parce qu'ils sont négligés ou peuvent se contredire selon sa logique. De plus, le fait d'y aller un par un nous permet de voir que, regardez, ici il a mis le musée, mais les bâtiments du centre ont été regroupés, donc le résultat n'est pas tout à fait parfait. Donc ici, nous allons vous l'expliquer et corriger cette erreur, évitant ainsi d'accumuler plusieurs erreurs d'un coup. Le troisième conseil est de définir l'objectif final. Souvent, nous générons une image comme je l'ai fait, non? On génère une personne, cette personne ici, et advienne que pourra, non? Bien sûr, que se passe-t-il si ce que j'avais en tête était de générer une personne avec un fond en pleine forêt, d'accord? Générer une personne seule avec un feu de camp. Si je voulais ça dès le départ, pas besoin de compliquer les choses. Demandons-le directement au lieu de tourner autour du pot, non? Et voilà, il me l'a fait. Une personne seule avec un feu de camp au milieu de la forêt, d'accord? Assez bonne image, je dois dire, hein? Par contre, quand le quatrième conseil est que pour un contrôle plus précis, donner des micro-ordres, d'accord? Et une fois qu'on a défini notre objectif, supposons par exemple que le feu de camp me paraît trop petit, non? Eh bien, je veux un feu plus grand et mystique, d'accord? Faisant ainsi que le feu devienne plus grand, ok? On va attendre la modification. Comme vous voyez, ça peut prendre du temps, d'accord? Un peu plus, bon, j'ai demandé plus mystique, et voilà, ok? Le feu de camp est maintenant bien plus grand. C'est ce qui devrait se passer, non? On génère d'abord une bonne image et à partir de celle-ci, on fait des petites retouches plutôt que d'avoir une image qu'on doit modifier 1000 fois sans vraie logique. D'autre part, on a expliqué avant que si on allait créer une nouvelle image, d'accord? Je vais copier l'image et la coller. Voilà, on l'a collée. Bien sûr, maintenant, je vais demander qu'au lieu d'avoir une rivière, non, mais par exemple, je ne veux pas qu'il supprime l'arbre à gauche, d'accord? Ni le feu de camp. Donc, je dois le préciser, non? Alors, je lui dis, mets une rivière à gauche sans supprimer aucun élément important. Évidemment, c'est une consigne très ouverte, non? Donc, je précise ensuite l'arbre, l'humain, le feu de camp. Maintenant, je lui envoie cette image et je la laisse traiter. Et voilà le résultat, d'accord? Il place la rivière à gauche en gardant l'arbre, le feu et l'humain intacts, d'accord? En fait, si vous regardez bien, c'est la même posture, la même position. Tout pareil, presque rien n'a changé. Si pour une raison quelconque, l'édition était trop
exagéré, d'accord? Par exemple, bon, je vais le demander. Parfois, on peut demander une modification et, je ne sais pas, au lieu d'une rivière, il fait toute une vallée avec une cascade géante que l'humain supprime. C'est plutôt quand nous avons fait une erreur, d'accord? On n'a pas précisé de ne pas modifier le filtre, par exemple. Regarde, ici le filtre a été modifié, la flamme est beaucoup plus grande, etc. Donc ici on a deux options, d'accord? On lui demande de revenir à la composition originale, ce qui souvent ne marche pas, mais essayons. Et voilà, ça a marché, d'accord? Ça a plus ou moins fonctionné. Et il a enlevé la rivière, d'accord? Mais on aurait l'option de cliquer ces trois boutons, d'accord? Dire branch from here, d'accord? Ou même, d'accord, il dit regarde l'original, etc. Même ici, où je lui demande de faire une édition très exagérée, j'édite ce message, d'accord? Où on avait tout gâché, et je dis hé, ne fais pas une édition trop exagérée, mets un oiseau qui boit l'eau de la rivière. J'appuie sur Entrée, d'accord? Je clique sur Rerun this run, d'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant que je génère, non, vous n'allez pas le voir, d'accord? J'ai cliqué sur ce bouton ici, Rerun this run, qui en gros redémarre ce qu'on avait, et on peut simplement supprimer ceci, d'accord? On peut supprimer ce qui est en bas, et c'est tout. Comme vous voyez, j'ai demandé un oiseau buvant à la rivière, et il s'est mis à boire presque au feu de camp. C'est une erreur, non? On va réessayer, on clique sur Éditer, on met un oiseau buvant l'eau de la rivière à gauche. On clique sur Stop Editing, puis sur Rerun. Ça peut se faire aussi dans Google Gemini, bien sûr. Modification de la requête, je veux voir à droite un musée. En feu aussi. Bon, arrêtons avec le feu. Qu'on voit un graffiti, d'accord? Je ne veux plus un musée, je veux un graffiti. Alors je le mets. Important, en faisant cela, nous allons perdre l'image précédente. D'accord? C'est-à-dire, gardez ça à l'esprit. Et maintenant, il me met l'oiseau. Bon, il a du mal avec l'oiseau, hein? Il m'a mis un oiseau qui boit l'eau de la rivière à gauche, pointant vers la gauche, buvant l'eau de la rivière à gauche. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, avec ça, on peut jouer, modifier la même image sans avoir besoin. Regardez, il l'a fait sans avoir à recommencer la conversation à zéro. C'est très important et c'est l'un des conseils les plus utiles qu'on puisse vous donner. Et bon, là on l'a plus ou moins, non? L'oiseau ne pointe pas vers la gauche, mais acceptons-le comme ça, d'accord? Très bien. Quand quelque chose est presque réussi, comme dans ce cas, d'accord? De ce petit oiseau, bien sûr, on voit une erreur évidente. Il semble que l'oiseau soit inséré d'une façon artificielle, comme si on avait pris l'image du canard et fait un simple collage, non? On pourrait donc utiliser un langage un peu plus technique, comme par exemple lui demander d'adapter l'ombre à l'environnement, non? Cet oiseau n'a pas d'ombre, n'est-ce pas? On pourrait lui demander d'ajouter le reflet de l'oiseau dans l'eau, de baisser la saturation. Alors demandons-lui. Je lui ai donc demandé, je lui ai dit, mets un oiseau pointant vers la gauche, ce qui était justement l'erreur qu'on avait. Bon, peut-être qu'il l'a mal fait parce que je l'ai mal écrit. Regardant à gauche, c'est-à-dire le bec pointant à gauche, buvant l'eau de la rivière à gauche, et j'ajoute, mets des ombres et reflets adaptés à l'environnement. D'accord? Et là, on voit déjà qu'il a ajouté un peu d'ombre. Le reflet n'est pas très réussi, mais il a capturé un peu le feu de camp, et regardez, je l'ai régénéré, et c'est bien meilleur maintenant. Il a placé l'oiseau ici. Malheureusement, il ne le met pas à gauche. Non, il ne me facilite pas la tâche, mais bon, voilà l'oiseau là. Une autre option serait de créer différentes versions. Et voici deux conseils pour vous. Le premier, très courant quand on travaille sur des projets, est de sauvegarder différentes versions. D'accord? Par exemple, cette version est déjà bonne. Donc, clic droit et on la sauvegarde. Et comme ça, nous créons un historique. C'est vrai que les chats de Google AI Studio et Google Gemini sont sauvegardés. Si on veut les conserver, on peut aussi sauvegarder le lien du chat lui-même, d'accord? Ainsi, nous créons un historique auquel nous pouvons accéder au cas où plus tard, notre image serait altérée ou trop éloignée de ce qu'on voulait. Et bien sûr, revenir en haut pour retrouver quel chat parmi tous ceux qu'on avait créés peut être un peu problématique, surtout si on utilise beaucoup l'outil d'intelligence artificielle, mais d'autre part, les prompts qu'on a utilisés et qu'on considère vraiment bons, c'est important de les sauvegarder. D'accord? Par exemple, là, je suis sur ChatGPT, non? Et j'ai ici ce prompt énorme ici, qui me permet essentiellement de générer, oh là là, bon, je reviens au précédent. C'est pour générer une image comme ça, non? Bon, évidemment, ça ne se voit pas très bien ici et tout. Mais supposons que cette invite si longue, je veux la sauvegarder pour continuer à la modifier plus tard, etc. C'est important que tu la gardes, d'accord? Que tu aies ta propre bibliothèque de prompts, une façon organisée de les conserver. Comment faire? Tu peux la sauvegarder sur Google Drive pour l'avoir en ligne.
Tu peux l'enregistrer localement dans des bloc-notes, un document Google, un Excel ou n'importe où ailleurs. Mais garde-les, d'accord? Garde-les car créer un bon prompt peut te prendre 1 heure, 2 ou une demi-heure. Et c'est du temps que tu optimiseras à l'avenir. Finalement, on utilise l'IA pas seulement pour faire ce qu'on ne pourrait pas faire dans la vie réelle, d'accord? C'est-à-dire, reproduire cette image dans la vie réelle serait impossible pour beaucoup, mais en plus ça nous permet d'optimiser notre temps de travail, non? Bien, passons au 10e conseil qui va vous aider à éviter la frustration. Acceptez que 80% des résultats nécessiteront 1 à 3 tentatives, d'accord? C'est-à-dire que ça ne marchera pas du premier coup, ou que vous devrez refaire plusieurs fois votre prompt pour bien le générer. Souvent, ce n'est pas votre prompt qui est mauvais, mais l'IA qui n'arrive pas à le comprendre, d'accord? Parfois, même avec le même prompt, j'obtiens des solutions différentes, non? Là, il a soudainement ajouté le reflet dans l'eau, ce qu'il n'avait pas fait avant. Donc, il est possible que nous devions interagir avec l'intelligence artificielle plusieurs fois pour obtenir le résultat que nous recherchons, d'accord? Par exemple, ce résultat est impressionnant, d'accord? Ce reflet est beaucoup plus réaliste et cet oiseau est, selon moi, bien meilleur que celui d'avant, d'accord? C'est ce que je veux que vous compreniez bien. Passons maintenant au 10e conseil qui est d'utiliser un modèle, d'accord? Comment pouvons-nous utiliser un modèle? Tout d'abord, dans la description, vous trouverez un e-book gratuit sur la génération d'images pour Nano Banana et ChatGPT, au cas où ça vous intéresse. Vous y trouverez des modèles et plein d'autres ressources, mais en gros, dans un modèle, on commence par définir les aspects généraux, d'accord? D'abord, on définit l'environnement. L'ordre peut être comme on le souhaite, de gauche à droite, ou si on veut définir d'abord l'atmosphère, comme le brouillard, puis décrire une forêt brumeuse avec des arbres très feuillus. Ensuite, nous définirions un peu plus, après avoir défini l'environnement, nous préciserions le sujet, l'action qu'il ferait, n'est-ce pas, ou la position qu'il occupe. Les lumières aussi, étant quelque chose de général, nous les définirions au début, et la caméra évidemment tout au début, non? C'est-à-dire, si nous voulons un format 16:9, nous voyons qu'ici, avant même d'écrire quoi que ce soit, on nous le demande déjà, d'accord? Pour que vous puissiez voir. Donc ici, par exemple, dans Google Gemini, où nous n'avons pas cette configuration, nous demanderions 16:9, d'accord? Comme ça, 16:9. Objectif, objectif X, d'accord? Objectif Canon G21, je n'en ai aucune idée, hein? Et à partir de là, on commencerait à générer l'image, d'accord? Le 12e conseil est d'ajouter 1 heure dorée ou un coucher de soleil, une douce lumière de fenêtre. C'est-à-dire, essayons de jouer un peu avec les couleurs, d'accord? Par exemple, sur cette image, vous voyez que le ciel est complètement blanc. Alors, on va lui demander je lui dis d'utiliser l'heure dorée et de soigner l'éclairage et les reflets. Non, évidemment, c'est une instruction très vague, mais ça va rendre notre image bien meilleure et plus détaillée qu'elle ne l'aurait été initialement, d'accord? Parce qu'ici, on voit que le blanc est vraiment pur, mais pur, pur. C'est-à-dire que si je prends ça, c'est probablement un FFFF. Non, bon, un petit peu FFE, d'accord? On parle de quelque chose de très exagéré. Ici, évidemment, il a un peu déliré, d'accord? Mais là, ça nous donne plus de nuages, un peu plus de couleurs, d'accord? Ici, ça donne un aspect un peu plus réaliste. Je vais le demander aussi pour l'autre image pour que vous puissiez voir. Un conseil important est de soigner l'ambiance, d'accord? Regardez, là, l'heure dorée a tout changé. C'est que, bien sûr, ça change énormément, d'accord? Ici, l'ambiance est déjà très soignée car pour une raison quelconque, les images sont générées de façon impressionnante. Je veux que vous remarquiez un détail important. Quand j'ai demandé de générer l'heure dorée, il a supprimé l'oiseau qu'on avait ici, d'accord? Détail très important. C'est pourquoi il faut préciser de ne pas supprimer certains éléments, d'accord? Car ils peuvent les éliminer comme c'est arrivé avec l'oiseau, d'accord? Des choses, des points importants à retenir. Dans ce cas, ça m'est égal. On itère, on teste. En fait, je vais demander plutôt qu'il y ait du brouillard au loin et je vais faire un rerun, d'accord? Parce que je vois que cette forêt est... Le brouillard pourrait déjà commencer à descendre. On est avec un feu de camp, ce qui indique qu'il fait probablement froid, non? Eh bien, un brouillard là-bas au loin, bon, si tu l'avais bien écrit, d'accord? Là, l'oiseau m'a encore éliminé, comme vous voyez, le brouillard est peut-être trop fort, mais bon, voilà, on commence à avoir les modifications, d'accord? Ensuite, on peut lui demander d'autres choses, d'accord? Passons au 13e conseil, qui serait par exemple un objectif, d'accord? Un objectif spécifique, objectif de 4,25 mm.
je crois qu'on est déjà un peu trop avancé dans le prompt. Dans la conversation, on a déjà fait pas mal d'itérations et il vaudrait mieux changer, d'accord? Bon, on n'a fait que 4 itérations, hein? Pas tant que ça, mais c'est vrai que l'objectif serait mieux demandé dès le début, non? Mais bon, ici on demanderait par exemple un objectif 85 mm, non? Et ça, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, cela changerait surtout l'apparence de l'image. Dans ce cas, ça n'a presque rien changé, non? Ça n'a presque rien changé. Essayons aussi des effets de caméra comme avoir un arrière-plan flou sans exagérer. Je lui dis donc fond flou, surtout dans la zone des arbres en arrière-plan, d'accord? Je fais un rerun. On pourrait aussi demander différents grains angulaires, d'accord? Par exemple, une contre-plongée. On pourrait demander différentes compositions. Regarde, là il a flouté un peu presque toute l'image, non? Pour ça, je vous recommande de chercher la composition cinéma. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, allez voir les images. En voici quelques-unes, non? Vous prenez ces compositions de référence, d'accord? Celle que vous préférez et demandez à l'IA d'essayer de maintenir cette composition. C'est un des conseils qui rendra vos images plus professionnelles, d'accord? Je vous le dis comme ça, si vous arrivez à le faire. Probablement, nous entrons déjà dans un usage plus avancé de Photoshop et autres, pas uniquement l'IA pure, mais si vous respectez ces compositions plus cinématographiques, évidemment cela améliorera beaucoup votre image et elle ne ressemblera pas à un collage, non? Ensuite, si nous voulons plutôt un style documentaire, nous pouvons demander différents filtres, d'accord? Je ne sais pas, je le veux en noir et blanc, d'accord? Bien, prenons cette image et je vais dire noir et blanc. Et il va prendre l'image et la convertir en noir et blanc, ou je veux lui donner un filtre jaunâtre, je l'applique. Ça aussi on peut le faire. Le 16e, le conseil numéro 16, est que si vous avez besoin d'un réalisme plus extrême, on peut demander des textures, une texture de... Regardez, texture de tissu. Oh, ici il me dit qu'il a atteint la limite. Bon, ce n'est pas grave. On copie l'image, on va dans un autre playground, on colle l'image, je dis texture de tissu avec le nano banana, on clique sur Run et on commence à partir de là, c'est tout. Et là, ça devrait changer la texture du tissu, d'accord? Eh, il ne l'a pas fait. Je vais être un peu plus précis, d'accord? Je lui dis de changer je lui dis change la texture de l'image en texture de tissu. Et là, il l'a fait, d'accord? Voilà, on a cette texture plus tissée. Normalement, il a juste mis un tissu par-dessus et c'est tout, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de mystère. Ensuite, on pourrait aussi lui demander si le modèle invente des choses, de ne pas ajouter ces choses, d'accord? C'est que avant c'était très 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 normal qu'une main ait, par exemple, 6 doigts, d'accord? Dans ce cas, il y en a 5. Mais par exemple, en créant un prompt long, il faut bien le définir comme je l'ai dit, non? D'abord l'environnement est je veux une forêt brumeuse, etc. Puis le sujet, d'accord, moi je veux le sujet, alors définissons les éléments liés au sujet. Le sujet sera de cette couleur, je le veux bleu, style avatar, je veux que ce soit un alien et tout ça. Et les doigts, qu'ils aient 3 doigts et non 5. Bien sûr, évidemment, cela entre comme concept de prompt négatif. C'est-à-dire que dans notre prompt, nous écririons d'abord un prompt positif, puis la partie négative du prompt. Que signifie la partie négative? Ce sont toutes ces interdictions que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, d'accord? C'est défini en deux parties. C'est-à-dire qu'on écrirait littéralement ici positif, d'accord? Prompt positif. Et ici, on écrirait tout le prompt, d'accord? Et ensuite, à part, on écrirait le prompt négatif, d'accord? Et ici, on donnerait les interdictions. Comment savoir ce qu'il faut lui interdire? Parce que bien sûr, si on doit lui interdire tout ce qu'il ne peut pas faire, on pourrait rester ici toute l'après-midi. Ce qu'on ferait, c'est générer l'image et une fois générée, détecter les erreurs qu'elle a commises. Par exemple, les yeux sont trop dilatés. On interdirait ça dans la consigne négative, d'accord? On voit qu'il génère des textes et logos moches. Donc on lui dit de ne pas en faire, ou si on veut sans fond, on écrit no background, non? Bref, passons maintenant à la partie édition, d'accord? Par exemple, l'option de correction rapide, d'accord? Comment corriger la balance des blancs? L'exposition, envoyons-le à cette image, voyons ce que ça donne. Disons simplement colorier l'image pour que vous voyez jusqu'où l'IA peut aller. Ce qu'il peut faire, oups, pardon, je me suis trompé, non? Je me suis trompé. Bon, maintenant, colorise l'image. On clique sur Run et l'intelligence artificielle va recolorier cette image. Elle va me dire, voici l'image en couleur. On peut aussi lui demander, augmente un peu la saturation, l'intensité, améliore la palette de couleurs, d'accord? Regarde, elle l'a déjà colorisé. J'ai presque laissé ça comme la dernière fois, non? On peut tout lui demander. Par exemple, cette autre modification qu'on peut faire, non? Le conseil 19 serait par exemple des modifications du visage, non? Imaginons de l'acné ou ici des rides. Élimine les rides du sujet principal.
on envoie cette consigne et elle va maintenant essayer d'éliminer ces rides. Évidemment, parfois ces modifications peuvent être très exagérées, mais c'est une grande avancée car avant, il fallait faire tout cela manuellement, n'est-ce pas? Et maintenant, on sélectionne la personne. Elle a encore quelques petites rides, hein? Mais beaucoup moins, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de comparaison. On vient d'enlever 20 ans à cette dame. Et si je lui demande maintenant, élimine complètement les rides du sujet principal, je pense qu'il va faire quelque chose d'encore plus exagéré. Mais bon, de loin, on voit déjà qu'il lui a enlevé quelques années, hein? Voilà, d'accord? C'est ce dont je parlais. Parfois, ça peut exagérer un peu, d'accord? Par exemple, il laisse ma main un peu ridée et mon visage presque neuf, non? Ce sont des détails que nous devrions prendre en compte. Bon conseil numéro 20. Supposons que nous ayons cette image, d'accord? Cette image est cassée, donc ce que je vais lui demander, c'est de la reconstruire. Je vais lui dire reconstruis l'image cassée en respectant les traits et la continuité, d'accord? De cette façon, nous pourrions essayer de reconstruire une image que nous avons abîmée, d'accord? Et voilà la reconstruction, d'accord? Et comme vous voyez, la personne m'a plus ou moins laissé, bon, non, il l'a laissé identique, d'accord? Il va essayer de reconstituer toutes les parties manquantes et je pense qu'il l'a fait très très bien, d'accord? Ensuite, on a aussi l'option de retirer des objets, non? Supprime X et remplit avec un fond cohérent, non? Par exemple, je vais lui demander de... Bon, dans cette image, je comprends qu'on ne voit pas très bien les choses. Prenons-en une autre. Par exemple, supprime le taxi, non? Ou supprime la voiture. On va lui dire qu'elle est à gauche, de la gauche, et met... Je vais lui dire, supprime la voiture de gauche et mets une voiture de luxe, non? Et là, il le fait sans aucun problème, d'accord? Il me met la voiture de luxe. De cette façon, on peut retirer des objets et en ajouter, d'accord? Évidemment, on pourrait lui demander de respecter la perspective, les ombres, les reflets, d'accord? Généralement, ça se fait automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, on peut le spécifier. Le conseil numéro 23 serait de changer le look, d'accord? Par exemple, les cheveux du sujet principal en châtain et des vêtements années 90, d'accord? On demande deux modifications à la fois, pas de problème. Et comme ça, on pourrait changer le look. On pourrait aussi modifier l'éclairage, comme on l'a vu précédemment. Voyons s'il m'a fait la... Bon, cette fois, il a changé mes vêtements, mes cheveux. Bon, châtain, ce n'est pas vraiment châtain. Regardons un peu, non? Châtain, ce n'est pas châtain, mais regarde, il m'a mis des vêtements années 90. Voilà, c'est fait. Ensuite, on pourrait demander, comme je l'ai dit, de changer l'éclairage, non? Comme on l'a dit avant, la même scène, mais de nuit. Ensuite, le conseil 25 serait par exemple de changer uniquement l'arrière-plan. Donc, je vais lui dire de ne pas toucher au sujet et de le placer dans une discothèque. Il me dit, voici l'image du sujet dans une boîte de nuit sans modifier la personne. Et voilà, c'est fait, d'accord? Je ne l'ai pas touché, hein? Évidemment, l'image paraît très étrange, mais il l'a quand même fait. Ensuite, le conseil numéro 26 serait, par exemple, d'éditer un petit détail, d'accord? Remplacer, au lieu d'enlever un objet, ce serait plutôt remplacer le bâtiment de gauche par un parc. On l'envoie, on relance, et voilà, hein? Parfait. La supercar reste toujours là. À gauche, c'est un parc beaucoup plus joli. Non? On parlait un peu de composition d'image. Donc la composition était un peu décalée à gauche, un peu bizarre. La perspective des arbres, des bâtiments semblait ne pointer nulle part, vers aucun endroit. Voyez-vous comment la ligne de ces arbres pointe vers ce monsieur, plus ou moins, au-dessus de cet homme, et ces autres pointent ailleurs? Tout était très déséquilibré, et dans ce cas, nous commençons à voir une meilleure composition, non? Bon, ici, les experts en composition vont me tuer, mais c'est pour que vous compreniez un peu. On peut aussi restaurer de vieilles images, d'accord? Ça restaure l'image en réparant les fissures et tout, en la colorisant. Évidemment, on peut ajouter des détails précis, n'est-ce pas? Si on savait que cette personne était jaune et non blanche, on peut le préciser, non? Dans ce cas, je ne pense pas que ce soit compliqué, mais voilà, d'accord? Bien sûr, si on savait avec certitude que ce costume était marron au lieu de vert, eh bien, ou si le pantalon était plus marron, on peut le préciser sans problème, d'accord? Mais bon, je pense que c'est assez réussi. Le conseil numéro 28 serait de compléter à partir d'un fragment, d'accord? Utiliser un peu d'exploration créative. Par exemple, nous avons cette maison et supposons que nous n'ayons que la moitié et voulons générer l'autre partie, mais ne savons pas comment, car l'image ne le permet pas, je dirais, génère la maison entière vue de l'extérieur. Et là, j'étendrai la génération. Je vous explique la perspective ici, non? Comme si on était dans la rue et qu'on la voyait de dehors, d'accord? Ici, l'image s'est déjà beaucoup élargie, comme on peut voir, ce qui est déjà positif, d'accord? Et voilà, c'est fait. C'est ce qu'on cherchait, non? Nous avons la maison ici, d'accord? Et il comprend qu'elle se verra comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient.
Comme vous voyez, il a recréé même les bâtiments, ceux de droite, ceux de derrière, il maintient très bien le contexte. Ce bâtiment à gauche, c'est vrai qu'il a fait fort, mais tout le reste, eh bien, voilà ce qu'on voit. Une autre option que nous avons serait pour l'e-commerce, d'accord? Par exemple, changer la couleur d'une canette, d'une pub, changer la robe portée, changer le mannequin. Bien, nous pouvons aussi donner des références. C'est-à-dire, si nous avons cette personne ici et qu'au lieu d'elle nous voulons en mettre une autre, nous pouvons demander échange le sujet principal avec celui-ci et envoyer une image. Je n'ai pas défini le format d'image ici, mais bon, ça l'a fait quand même, d'accord? Ça me change le sujet principal. Comme vous voyez, les vêtements restent les mêmes, mais le modèle change un peu et on peut se faire une idée de comment cette personne pourrait apparaître, non, dans cette génération. Voilà, c'est une autre chose à considérer. Aussi, comme astuce numéro 30, on pourrait chercher la ressemblance d'une personne, d'accord? On pourrait télécharger plusieurs photos de face, de profil ou avec différentes expressions, d'accord? Pour donner un peu plus de contexte à l'IA sur l'apparence de cette personne, d'accord? Aussi, si on veut éviter qu'elle invente des traits, on pourrait prioriser l'identité faciale, d'accord? Plutôt que le style. Ça, on l'expliquerait, n'est-ce pas? On dirait par exemple, garde les vêtements et la posture du sujet précédent et change simplement le visage. Aussi, quand on mélange 8 ou 13 images, on peut d'abord demander un brouillon, d'accord? Et à partir du brouillon, tout colorier. De cette façon, on travaillerait d'une manière plus basique. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en dessin, d'accord? Bon, là, ça commence à me compliquer la tâche, vraiment. Ou aussi dans le cas d'un collage, d'accord? Supposons qu'on lui donne, je ne sais pas, 5 images et qu'on veuille faire un collage, d'accord? Eh bien, on pourrait aussi les coller sans aucun problème. Ensuite, le conseil numéro 34 est que, par exemple, dans ce cas, le modèle oublie tout ce qu'il y avait avant, non? Bon, je vais supprimer cette invite et je vais lui demander, d'accord? Je lui dis, donne-moi une liste de vérification avec tous les éléments de l'image pour qu'ils ne soient pas supprimés à l'avenir. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mémoriser chaque élément essentiel de l'image, tu peux simplement le demander à l'intelligence artificielle qui analysera l'image, d'accord? Par exemple, nous avons le sujet principal, une femme aux cheveux châtains, sans rides, des vêtements style années 90, etc. Et puis l'arrière-plan, un parc à gauche avec des arbres et un banc, une Ferrari rouge à gauche, un bâtiment avec des graffitis à droite, des rues et des gens au fond, la lumière du soleil, le coucher du soleil, et bon, il a généré cette image parce qu'il le voulait, non? Ah, parce que j'ai écrit le mot futur. Enfin, et parce que dans ce modèle, je crois qu'il est obligé de générer des images. De cette façon, nous aurions cette liste d'éléments essentiels, non? Des choses qu'on a demandées et qu'ainsi on n'oubliera pas, pour ensuite envoyer un prompt qui prenne en compte tous ces éléments. Ensuite, on peut aussi lui demander, pardon, une feuille de modèle, d'accord? Par exemple, nous avons cet utilisateur ici. Je vais lui dire, génère une feuille. Je dis, génère une fiche modèle avec 4 vues, une de face, les profils et le dos, d'accord? Nous prenons l'image que nous avions régénérée avant. Voyons ce que ça me donne. Regarde, et voilà, d'accord? Et franchement, c'est vraiment génial, hein? C'est-à-dire qu'on a presque un personnage qu'on pourrait modéliser en 3D, non? Presque. Et ensuite, on pourrait utiliser cette fiche modèle, d'accord, qu'on vient de créer pour la lui envoyer et, au lieu de dire remplace cette fille par celle-ci avec une image médiocre, avoir une fiche modèle bien faite, non? Le conseil numéro 37 serait que, pour le storytelling, fixons des règles, d'accord? Par exemple, même vêtements, même couleur, même âge, même palette. C'est-à-dire, si on utilise plusieurs images pour raconter une histoire, il faut maintenir ces normes qu'on s'est fixées, non? Cheveux châtains sans rides, vêtements des années 90. Si on a des model sheets, c'est encore mieux, car on maintient le contexte du personnage, d'accord? Et si le personnage change trop entre les scènes, on peut utiliser la model sheet, d'accord? Ne vous embêtez pas à modifier chaque détail image par image, quand vous pouvez créer une bonne structure, un bon prompt initial, une bonne référence pour éviter de recréer le même personnage à zéro, d'accord? Ensuite, si on voulait générer plus, des choses comme la vidéo ou les images clés, d'accord? Donc, on créerait une image initiale et une image finale avec le même personnage et le même style, d'accord? Un petit conseil. On garderait les éléments constants, d'accord? C'est-à-dire, si on génère une vidéo basée sur deux images, ce qui est typique en intelligence artificielle, une image initiale et une image finale, il est important que les deux images aient le même objectif, la même heure du jour, les mêmes vêtements. Sinon, le changement entre une image et l'autre sera vraiment trop important. Et si l'action qu'on réalise est très complexe, il est important de créer plus d'images clés. Et si quelque chose se brise dans les images clés, il est important de le corriger, d'accord? Que ce soit les mains ou autre chose. Évidemment, je pense que ça ne peut pas être montré ici. Je ne sais pas s'il y a une option pour la vidéo. Je vois.
Non, on peut générer des vidéos avec VO. D'accord? Voyons, si je clique sur copier l'image, est-ce que je peux la coller ou non? Non, sans image? Non? Ah, j'ai dépassé le quota. Oui, bien sûr. 10 sur 10 générations. D'accord, d'accord. Pas du tout. Ensuite, côté architecture, OK? On pourrait lui demander, par exemple, de vider la pièce, OK? Enlever les meubles, OK? Comme ces chaises d'ici, par exemple. On pourrait lui demander de respecter la structure et les lignes, de moderniser murs et meubles. On peut aussi lui demander d'ajouter un objet précis comme on l'a fait avec les sujets. Pour des changements plus subtils, ce serait qu'il améliore la peinture sans changer ni la disposition, ni porte, ni fenêtre. OK? Évidemment, ce sont des astuces déjà vues avant avec cette image ici, qu'on peut modifier au fil du temps sans problème. C'est pareil pour les structures. Et puis, pour les typographies, il y a eu un moment où ça a commencé à générer de la typographie. Et passons au dernier conseil. Pour écrire avec une typographie spécifique, on peut simplement lui demander d'utiliser cette police exacte. Par exemple, on veut qu'il écrive avec Arial, d'accord? Ou avec Poppins. Si on veut ce type précis de typographie, il suffit de le demander, d'accord? Je veux que tu génères avec ce type de police. Si on peut envoyer la référence de la police, c'est encore mieux. Ensuite, pour le texte avec matière, d'accord? Par exemple, utilise la texture du manteau, d'accord? Comme dans ce cas, utilise le texte 3D CGI avec volume réaliste pour l'adapter au pli du t-shirt plutôt que de le coller directement. Comme avec les graffitis, non? Adapter la texture, les reflets. En général, il le fera automatiquement, mais c'est bon à préciser. On peut aussi adapter des publicités à une autre langue, d'accord? Lui demander de traduire. Et enfin, si nous créons une maquette avec des étiquettes, bouteilles, etc., nous pouvons demander de générer d'abord l'étiquette, puis de l'appliquer sur la bouteille. C'est-à-dire générer les éléments séparément pour ensuite tout assembler, sans avoir à modifier constamment la même image. Comme je dis, peut-être que je demande de modifier la canette, et sans le vouloir, il enlève la Ferrari d'ici, d'accord? Ou ici, non. Je lui dis, mets la canette en jaune, et pour une raison quelconque, il a enlevé les glaçons, d'accord? Bien sûr, ce sont des choses qu'on peut générer séparément, comme nous l'avons fait ici, ou du moins jusqu'à ce que je change de page en créant un modèle, etc. Si on procède de façon plus organisée, évidemment, ça peut fonctionner. Évidemment, nous entrons dans quelque chose de plus complexe. Nous avons terminé les 50 astuces. Je suis ici depuis 1 heure d'explication. Je crois que c'est plus que suffisant. Évidemment, il y a beaucoup de conseils dont certains ne vous serviront pas, mais d'autres seront très utiles. D'accord? Ça dépend de chacun d'entre vous. Je pense qu'il y a des aspects là, très intéressants comme l'édition d'images, comprendre que les images vont du général au détail, savoir qu'on peut modifier différents éléments ou même en créer comme celui-ci et avoir une référence du modèle, comprendre le contexte des chats. Et bon, la meilleure façon d'apprendre est d'expérimenter vous-même avec l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.